la manière dont tu démarres l'appel détermine la manière dont tu vas terminer l'appel. Quand on ramène un cheval à l'abreuvoir, s'il veut pas boire, il va pas boire. On n'est pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. On est là pour leur dire ce qu'ils doivent entendre. Et tes clients, ils ont besoin d'entendre certaines choses que personne n'ose leur dire. C'est qu'en fait, au niveau 2, on arrive à la première marche, on l'a validée, c'est la marche de mon offre, elle fonctionne, il y a de l'attraction, il y a un marché, j'ai fait des ventes, j'ai encaissé. Maintenant, c'est niveau 2, je veux accélérer. Maintenant, l'accélération, elle peut être dangereuse si elle n'est pas maîtrisée. Et ce danger-là, il vient de deux choses. Il vient de l'expertise de monsieur-là, ça veut dire structurer les choses de la bonne manière au niveau automatisation, et de l'expertise de ce monsieur-là, qui est effectivement, si on se grille sur la vente ou si on veut aller trop vite sur la vente, que ce soit un mauvais recrutement ou qu'on n'a pas développé nos compétences en vente, en gros, on va investir pour accélérer, sauf que cet investissement, si on ne sait pas maîtriser, en fait, on va juste injecter de l'eau dans du sable. Ceux qui savent ce que c'est l'eau dans le sable, ça veut dire en gros, on fait rien. On claque de l'argent dans le vide. Donc c'est pour ça que c'est important de faire les deux choses en parallèle de la bonne manière. 1. Les différentes étapes d'automatisation à cocher. 2. Les différentes étapes des compétences en vente et de la structure du pôle vente à cocher. Si on veut aller trop vite, on se grille. Si on veut faire que l'un et pas l'autre, ça va pas fonctionner de la bonne manière. C'est un combo des deux qui est entre marketing et vente. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui ce matin pour parler des différentes étapes de la structuration automatique et des différentes étapes de la structure du pôle vente. Quand je dis structure du pôle vente, vous pouvez être tout seul. C'est pas un problème. Mais seul avec un process, c'est mieux que d'être une équipe sans process. Vous pouvez très bien être seul avec un process bien déterminé, des compétences à développer de la bonne manière. C'est ok aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise taille dans la structuration. Aujourd'hui, on a vu des personnes chez nous qui sont seules, qui ont structuré des choses, qui font autant de chiffre d'affaires qu'une entreprise avec 4 closers. Ça ne veut rien dire. Quand vous avez un prospect, vous vous dites non, je veux pas aller jusqu'au bout parce que moi aussi en fait j'étais comme ça et si moi on m'aurait fait ça, ouais mais non, t'as cheminé, t'as évolué. Là aujourd'hui t'as une audience qui vient vers toi qui a besoin d'aide, qui veut être aidée, que tu peux aider. Donc maintenant c'est comment je peux trouver un écosystème, une structure, une optimisation qui me correspond, qui est écologique avec moi, mais que je ne laisse pas passer des gens à travers les mailles du filet. Autrement dit, premièrement, si j'avais un tableau ici, je t'écrirais, premièrement, quelle vidéo je peux faire qui va éduquer les personnes qui vont venir en appel à comprendre qu'on n'est pas là pour du bullshit. Exemple, nous avec Jérémy Coleman, on a la vidéo, la méthode quantique. Il prend 20 objections et il les dégomme en live. C'est une vidéo qui dure 1h07. Toutes les personnes qu'on a au téléphone la première fois, elles doivent regarder cette vidéo de 1h07. Toi, ça peut être une vidéo de 15 minutes où en fait tu vas commencer à filtrer quelles sont les 3 croyances que les personnes qui viennent dans tes appels ont. Croyance 1, croyance 2, croyance 3. Et tu réponds, tu dégommes ça. Les personnes qui viennent en appel, déjà, ils sont éduqués. Commence à être à s'éduquer. Donc tu vois, tu rétrécis le délai de follow-up déjà grâce à une vidéo nurturing avant l'appel. Et donc là, ça te permet d'avoir des appels avec des personnes qui vont démarrer de la bonne manière. Ah ouais, mais j'ai vu ta vidéo. C'est très intéressant. Et toi, tu peux aussi démarrer l'appel en lui disant, alors est-ce que tu as eu le temps de regarder la vidéo ? En fait, il y a plein de petites choses, mais la grande chose qui est super importante, c'est que que tu te rapproches le plus possible de ta rentabilité. Donc là, si aujourd'hui tu as 2 strates, que tu injectes de la pub, mais que derrière il n'y a pas de rentrée, c'est que c'est problématique. Si on analyse que ta VSL, elle ne convertit pas, ou si on analyse que le problème vient de la vente, action. Tu veux tellement aider la personne au fond de toi que tu es prêt à lui donner tout et qu'elle parte, elle te dit, écoute, merci beaucoup, je reviendrai dans 6 mois si ça marche pas. Et on ça, est bien sur un enjeu de closing. Ouais, on est bien sur un enjeu de closing. Je pense qu'il n'y a pas assez de volume et il y a aussi un enjeu vente. Ça veut dire que là, si demain, tu as 15 rendez-vous en 2 jours, toi, au fond de toi, sur ces 15 rendez-vous, avec les statistiques que tu viens de me donner, c'est-à-dire la moitié de personnes qualifiées, autrement dit 7-8 rendez-vous qualifiés, tu es sûr à 100% de faire une vente. Bah oui. Ok. C'est exactement ce que je voulais entendre. Toi, tu m'aurais dit non, ça m'aurait fait mal. La question, c'est est-ce que tu as confiance en toi, en fait? Tu laisses trop aller et tu espères que les gens vont revenir. Absolument. Ok. Alors, ça marche, hein. Ça a marché. Ah oui, ça marche. Ça a marché, mais Ça a marché. il est beaucoup, ouais. Tu sais le nombre de concurrents que tu as sur le marché? Ah oui. Et tu sais que ces concurrents, ils ont des sales, ils ont des commerciaux. Absolument. Et tu sais que ces concurrents-là, ils ont des commerciaux qui savent faire du follow-up. Et tu sais qu'ils ont une longueur d'avance sur toi. Laisser partir en espérant qu'ils vont arriver, oui, à condition que j'ai un process clair de follow-up et que je ne vais pas les laisser dans la nature. Et si j'ai pas ça, c'est mort. Donc on est clairement sur un enjeu closing avec toi. Tu voudrais plus de volume, mais t'as juste à dépenser plus. Hein. T'as juste à dépenser plus pour avoir plus de calls. Ah mais c'est clair, hein. C'est vraiment ça. Ouais. Là, si tu as 50% de leads qualifiés, si tu mets un budget à 1000 balles et que tu mets 2000 balles, j'aimerais vraiment que tu valides d'abord une vente sur trafic, donc pub et VSL. Parce que même au niveau de ta posture, de ta confiance en toi, te dire voilà, ok, c'est bon. J'ai fait une vente sur VSL, là ça va te permettre d'accélérer. Et à partir du moment où tu as ça, sur la carte bleue, pose-la sur la table. T'auras moins de trous dans ton seau, quoi.
La manière dont tu démarres l'appel détermine la manière dont tu vas terminer l'appel. Je démarre avec une empathie surdémesurée, je vais le finir avec une empathie surdémesurée. Je le démarre avec une posture sérieuse, je le finis avec une posture sérieuse. Tu as une personne en face de toi qui te capte et elle va se synchroniser à toi. Quand tu commences à je suis content, la personne elle se calque à toi en fait directement. C'est important que tu puisses comprendre que ton empathie, et c'est vrai que l'empathie chez un closer, c'est ce qui peut vraiment le faire baisser vers le bas. J'en ai formé des empathies, des closers empathie dans la vente. Si c'est pas maîtrisé, même si je sais pas si on peut dire qu'on peut maîtriser l'empathie, si j'ai des professionnels des émotions, ne me taclez pas. Mais dans la vente, en tout cas, ça peut vraiment ne pas te faire prendre au sérieux. En fait, il y a des états de flow dans l'entrepreneuriat. Il y a des périodes où sur 3 mois, tu vas respecter ton rythme. Tu vois, c'est bon, c'est ok. Mais il y a des périodes où en fait, tu dois accélérer. Et après, il y a des périodes où tu peux te permettre de baisser le régime. Il ne faut pas toujours rester de manière linéaire dans l'entrepreneuriat. Tu sais. Donc là, il y a des moments où tu vas devoir en fait sortir de ta zone de confort, aller affronter les goulots d'étranglement. Et c'est à ce moment-là où en fait, la question c'est est-ce que tu es prête à ces périodes-là? Est-ce que tu es prête à prendre des décisions, d'accélérer? Voilà, on doit te rendre ça à telle date. C'est j'en ai besoin. Ton prospect doit te donner une réponse. C'est j'en ai besoin. D'être un peu plus. Allez, je suis pas trop d'accord avec ce mot, mais c'est un peu plus agressif. Et c'est pas mauvais en soi. C'est juste parce que le business, parfois, a besoin de des moments, il a besoin d'un coup d'accélérateur. Stagner, ça n'existe pas. Monsieur Imran lance ses pubs, il y a des personnes qui prennent des calls pour dans 15 jours, dans 20 jours, dans 30 jours. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas travailler plus de 3 jours par semaine à prendre des calls, parce qu'il a le delivery, il a pas mal de choses. Donc tous les calls qui ont été pris, quasiment, sont du no-show. C'est normal. Tu prends un call aujourd'hui, moi, si je dépasse 5 jours, tu m'as complètement oublié. 7 jours, c'est trop. Mettez 5 jours. Si vous pouvez mettre 4 jours, c'est bien. Tu peux même mettre 2 jours si tu sais encore, si tu as une équipe. Tu as une équipe par exemple, tu as 1, 2, 3 closers avec des disponibilités en pagaille. 2 jours, c'est très bien. Nous, là, on va tester le 3 jours. Aujourd'hui, on est à 5. Voilà, ce matin, je vais allumer le PC, je vais tester, je vais faire un testing, je vais couper, je vais mettre 3 jours. Ouais, de visibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une équipe de 4 closers, les agendas ils sont ouverts, ils ont de la possibilité. Vous n'avez pas ça encore. Pour ceux qui n'ont pas de closer, mettez 5 jours. Attention, ça dépend. Si vous fermez samedi et dimanche, ça voudrait dire que les personnes ne pourront prendre un call, par exemple, que dans 7 jours. Si vous avez samedi et dimanche possibilité d'ouvrir, oui, mettez 5 jours. Sinon, laissez 6 jours. Mais 7 jours, c'est trop. On rajoute juste un petit jour en plus, bonus. Étant donné que vous êtes seul, vous n'avez pas de closer, va falloir mettre des horaires qui vous arrangent. Toi, par exemple, tu t'adresses à des consultants, à des freelances. Les personnes qui vont prendre un rendez-vous le week-end, moi, je les kiffe, ces gens-là. Et la première chose que je dis à des personnes qui sont là le week-end, c'est quoi? Et je suis ravi d'échanger avec toi parce que les personnes que j'ai le week-end, généralement, c'est des personnes qui se démarquent du lot parce qu'ils sont là un week-end à penser développement professionnel, des choses comme ça. Le fait que tu démarres l'appel avec ça, tu donnes de l'intérêt à ton call. Tu vois? Quand on ramène un cheval à l'abreuvoir, s'il veut pas boire, il va pas boire. Donc si toi aujourd'hui en fait t'es conscient que tu peux vraiment aider ces gens et que s'ils se sortent et qu'ils passent à l'action, ils peuvent avoir du résultat, t'es pas responsable de leur inaction, t'es pas responsable sur le fait qu'ils sont conscients que dans 2 semaines ils pourront pas trouver une mission parce que tu leur as dit et qu'ils sont pas capables de tenir ça sur 4 mois alors que tu leur as dit, t'es pas responsable en fait. Donc à partir du moment où tu cadres les choses et que tu t'es clair et tu dors sur tes 2 oreilles, t'es tranquille et t'es serein de ne pas avoir menti aux gens, bah, tu te dois en fait les aider. Comment tu ferais à sa place? Tu dirais quoi? Bah, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'il est clair dans son marketing et dans sa VSL? Autrement dit, quand il vient en appel, déjà, je ferai une vidéo éducative, comme ce que j'ai dit précédemment, que je mettrai dans mon événement Calendly. Je démarre l'appel, est-ce que tu as eu le temps de regarder la vidéo? Non? Ok. Bah écoute, prends le temps de regarder la vidéo 15 minutes là et on se reprend dans 15 minutes. Je te rappelle dans 15 minutes. Là, dans son cas à lui, spécifique, c'est ce que je ferais. Pourquoi? Parce que si justement je démarre l'appel et que j'ai des personnes qui n'ont pas de mission et qui veulent du rêve, etc., bah, ça va être vu et l'appel il va être vite fait. Je pourrais diriger ça sur un middle etiquette facile ou un low etiquette. Si tu dégommes ta croyance que tu as au fond de toi et que tu sais que tu peux les aider, prends-les. Si tu n'arrives pas à dégommer cette croyance-là, ok, sur middle etiquette ou low etiquette, et c'est ok. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, t'es un entrepreneur, mec. Et tu dois prendre des risques. Parce que là, me dire, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ce type de personnes, ça revient à dire que tu veux de la facilité. C'est choisir la facilité, alors que tu sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de toi, que tu peux aider, mais que parce qu'ils râlent, ouais, mais ok, mais ils râlent, mais ils ont besoin de toi. Moi, dans les closers qu'on a accompagnés, dans les entrepreneurs qu'on a accompagnés, il y en a qui râlent, il y en a qui sont pas contents. Mais en même temps, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. On est là pour leur dire ce qu'ils doivent entendre. Et tes clients, bah, ils ont besoin d'entendre certaines choses que personne n'ose leur dire. Et toi, tu penses que tu vas être une mauvaise personne en face d'eux, mais eux, peut-être que dans 2 mois, ils vont t'appeler, ils vont te dire, Imran, la dernière fois, il y a 2 mois, tu m'avais dit une phrase, tu m'avais dit un truc, ça m'a fait mal, mais aujourd'hui, j'en suis super fier et merci beaucoup. Élargis un petit peu ta zone d'inconfort.